Bienvenue aux fainéants du ménage et merci à Dreamy d'avoir pensé à ceux qui n'aiment pas passer l'aspirateur ou laver le sol. Eh bien là, on a un appareil qui va tout faire tout seul, aspirer et laver le sol. Cet appareil, c'est le Dreamy L10 Prime. Je vous mets dans la description le prix de ce L10 Prime. Merci à Dreamy de m'avoir envoyé ce tout nouveau modèle que je vais vous présenter maintenant. Alors Dreamy, si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise spécialisée dans l'électroménager pour faciliter la vie au quotidien et donc une marque qui innove régulièrement dans de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Si vous aimez découvrir ce genre de nouveaux produits, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos à venir. Et si vous laissez le pouce en l'air, eh bien c'est quelque chose qui aide beaucoup la chaîne. Avec le Dreamy L10 Prime, on est dans le milieu haut de gamme. C'est un modèle qui est basé sur le L10S avec des fonctionnalités inférieures. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'il y a des fonctionnalités inférieures qu'il va être moins performant. On verra ça plus tard dans la vidéo. On va tout de suite procéder au déballage, express comme d'habitude. Alors, on n'a pas grand-chose dans le colis, mais avec tout ça, vous allez pouvoir aspirer le sol, le laver, et tout ça de manière automatique sans vous occuper de rien. Ou presque. Alors déjà, un aspirateur robot, on me demande souvent, est-ce que ça remplace un aspirateur classique? Oui, à 100%. Depuis plus de 10 ans, je n'ai plus d'aspirateur traîneau. Un aspirateur robot remplace complètement un aspirateur traîneau. Alors évidemment, vous êtes toujours obligé d'avoir un petit aspirateur d'appoint pour aller faire les coins inaccessibles, les escaliers, le dessus des meubles, etc. Pour ça, je vous conseille par exemple le Dreamy R20 que j'ai testé récemment. Je vous mets le lien ici dans le coin. C'est vraiment le complément idéal d'un aspirateur robot. Alors dans le carton, on trouve la station de base, le robot, le câble d'alimentation de la station de base et une notice multilangue dont le français avec un guide de démarrage rapide qui par contre lui est uniquement en anglais avec 7 étapes très simples. Brancher la base, mettre de l'eau, installer la brosse latérale, installer les serpillères, connecter l'application au robot et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Puisque je parle d'application, j'ai fait une vidéo séparée concernant l'application Dreamy. Je vous la mets ici et je vous la mets également en description. Je montre dans cette vidéo l'intégralité de l'application et de tout ce qu'on peut faire avec. Cette vidéo est adaptée à tous les modèles de la gamme Dreamy, sauf vous avez certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas sur certains robots, mais vous avez au moins une vision globale de l'application. Et puis moi, ça m'évite de répéter toujours la même chose à chaque fois que je teste un nouveau robot Dreamy. Je vous mets dans la description le prix de ce L10 Prime. Vous verrez qu'il est beaucoup plus abordable que son grand frère, le L10S Ultra. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo quelles sont les différences entre les deux. Je vous montre rapidement la station de base. Vous avez déjà le réservoir d'eau propre d'une contenance de 2,5 litres. On va le remplir sous le robinet comme ça. Vous avez le réservoir d'eau sale de la même capacité, 2,5 litres, qu'on peut vider comme ceci. Alors 2,5 litres, c'est largement suffisant pour faire l'intégralité de la maison, voire peut-être même de la faire 2 fois. Donc ça permet à votre robot de travailler tout seul en votre absence. C'est tout ce qu'on a sur la partie haute. Sur la partie basse, ici, on a un système de nettoyage des serpillères automatique qui peut se démonter, se laver sous le robinet si besoin. Et la rampe d'accès est également détachable si vous souhaitez également la nettoyer. Donc vous l'avez compris, on a ici une base totalement automatique qui va permettre au robot de revenir régulièrement sur sa base, nettoyer ses serpillères, les réhumidifier avec de l'eau pour continuer son nettoyage. Donc ainsi, il va pouvoir nettoyer la maison toujours avec des serpillères propres sans étaler la crasse un petit peu partout sur toute la surface de la maison. Parlons maintenant du robot. On a une puissance d'aspiration de 4000 pascal, une autonomie maximum de 210 minutes en aspiration en mode économique. On a ici un bac à poussière de 450 ml, donc c'est largement suffisant même si vous avez des animaux. Ici, on a une navigation laser et c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la marque de robot aspirateur la plus connue, iRobot, avec ses Roomba notamment, continue de proposer des systèmes de navigation par caméra. Enfin si, je pense savoir pourquoi. Parce que c'est moins cher et ça leur permet aussi de vous les vendre plus cher, donc ils font plus de marge, donc ils s'en mettent plein les poches. C'est pour ça que c'est très intéressant parfois d'aller se tourner vers les marques chinoises qui proposent des fonctionnalités bien meilleures avec une qualité de fabrication tout aussi équivalente. Donc cette navigation laser va vous permettre de naviguer partout dans votre domicile, même la nuit, vous n'avez pas besoin de laisser les lumières allumées comme ça peut être le cas avec une navigation par caméra. Là, il va pouvoir se déplacer très précisément partout dans votre domicile, sous les lits, sous les armoires, sous les meubles. Il a une hauteur de 10,4 cm, donc il va pouvoir passer sous les endroits les plus étroits. Une largeur de 35 cm, donc là c'est un petit peu grand pour aller se faufiler dans certains endroits, mais ça permet quand même de passer entre les pieds de chaise. Et je vous le montrerai tout à l'heure plus en détail. Pour affiner sa navigation, il se sert également de son pare-choc. Il y a un pare-choc frontal ici qui fait la moitié du robot. Donc il va en fonction du choc et de la position du choc se détourner dans le bon sens pour éviter l'obstacle. On n'a absolument pas de capteur ici sur le devant, on a une vitre mais il n'y a vraiment rien derrière, c'est juste décoratif. Et j'ai fait le test, je vous montrerai tout à l'heure avec les objets sur le sol.
Ici, chose importante qu'on n'a pas forcément sur tous les robots, c'est un capteur de suivi de mur. C'est un petit capteur infrarouge qui va permettre au robot, lorsqu'il longe le mur, de se positionner vraiment pile au bord du mur pour que sa brosse latérale aille récupérer toute la poussière qui se trouve en bas de la plinthe et pour qu'il puisse suivre le mur comme ça sans être obligé de le toucher pour savoir où il est. Sur le dessous, on a ici une roulette multidirectionnelle, 2 grandes roues crantées qui vont permettre de passer des seuils de porte jusqu'à 2 cm de hauteur. Une petite brosse latérale qui va ramener toute la saleté qui se trouve au bord des murs vers la bouche d'aération. A noter que comme sur le L10S Ultra, je n'ai eu aucun cheveu emmêlé dans la brosse latérale. Vraiment aucun. Et je pense avoir compris pourquoi, et je vous en parlais dans la vidéo du L10S Ultra, c'est que la brosse latérale passe devant la brosse principale. Elle recouvre la brosse principale, ce qui fait que c'est la brosse principale qui vient attraper les cheveux avant même qu'ils s'enroulent dans la brosse latérale. Et ça, c'est franchement bien pensé de la part de Dreamy. On a toujours ici les petits patins en feutrine qui évitent de rayer vos parquets, comme ça peut être le cas sur certains Roborock notamment qui viennent rayer les parquets. Il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. On a ici à l'arrière 2 serpillères rotatives qui vont permettre de laver vos sols et qui se lèvent automatiquement à l'approche d'un tapis, puisqu'on a ici un capteur à ultrasons qui va détecter la présence d'un tapis, et à ce moment-là, les serpillères vont se relever de 7 mm pour ne pas frotter le tapis pendant le nettoyage. La brosse qu'on a ici, c'est une brosse silicone avec des lamelles de 2 hauteurs différentes qui vont permettre à cette brosse de nettoyer aussi bien les sols durs que les moquettes, et on a un travail vraiment très efficace sur les moquettes avec cette brosse. De plus, vous avez très peu de cheveux qui vont s'emmêler dans cette brosse, sauf aux extrémités, mais ça j'ai toujours eu le problème sur tous les robots que j'ai eu. C'est toujours pas résolu, les fabricants n'ont encore pas trouvé la solution pour qu'on n'ait pas de cheveux qui s'enroulent aux extrémités de la brosse. Et bien j'espère que ça viendra un jour. Pour éviter de tomber dans les escaliers ou dans les gros dénivelés, vous avez ici des capteurs de vide, il y en a 4. Donc c'est des petits capteurs infrarouges, ça fonctionne très bien. Moi j'ai un escalier, j'ai jamais un robot qui est tombé dans l'escalier. Pensez juste à les nettoyer de temps en temps pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se mette dedans. Voilà pour la présentation du matériel proprement dit. On passe maintenant tout de suite aux différents tests de navigation, d'aspiration, de nettoyage, de lavage, etc. Vous avez l'habitude. Allez, c'est parti. Je viens d'installer le robot, je vais donc lancer une cartographie rapide. Démarrer la cartographie. Cela prendra environ 5 à 10 minutes. Lors d'une cartographie rapide, le robot se déplace rapidement dans chaque pièce, mesure la distance entre lui et les murs, ça lui permet de créer donc la carte et les limites des murs et des pièces, et ensuite il revient à sa base. Pour avoir une cartographie plus précise, il faut refaire un nettoyage complet. Et donc ce que je vous conseille au premier démarrage, c'est plutôt de faire un nettoyage complet. Il commencera par faire une cartographie rapide et ensuite fera son nettoyage en profondeur, et ainsi vous aurez une carte très précise. Je ne l'ai pas filmé jusqu'au bout, je vous laisse suivre la finalisation de la cartographie sur la carte de l'application. De lui-même, il a séparé certaines pièces, mais on voit bien qu'il y a des séparations qui n'ont pas été faites, donc ça on peut le faire avec l'application. Je vais séparer mes pièces, en regrouper certaines, je vais également faire le changement de nom de chaque pièce. Voilà, c'est terminé, ma carte est finalisée avec les bonnes séparations et les noms pour chaque pièce. Comme j'ai un rez-de-chaussée, un étage et une véranda, j'ai pu créer mes 3 cartographies sur l'application. On peut aussi visualiser dans l'application, dans la partie cartographie, la carte Wi-Fi du domicile. Ça permet de voir si le routeur est bien positionné, et là on voit clairement que mon routeur est un petit peu en décalage par rapport au centre de la maison, mais malgré tout, la couverture reste bonne un peu partout. Allez, c'est parti pour son premier nettoyage complet de la maison. Il vérifie d'abord sa position. Et il commence par nettoyer les bords de la première pièce, et vous voyez qu'au niveau de la base, il contourne précisément la base. Alors là, il va s'arrêter là parce qu'en fait, c'est une limite de pièces à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'il s'arrête en plein milieu. Ensuite, il va allonger tous les bords, les aspirer bien au bord à l'aide de sa brosse rotative latérale. Et vous voyez qu'il fait bien le coin. Il s'arrête pile au bon endroit pour négocier son virage et venir à nouveau longer le bord perpendiculaire, très précisément. Et c'est son laser qui lui permet d'avoir une navigation aussi précise. Là, vous voyez que les serpillères ne touchent pas le sol parce que c'est une pièce que je lui demande de ne pas laver. On voit ici encore la précision de sa navigation, il s'arrête vraiment au bord des meubles sans les toucher. Et après avoir fait tous les bords de la pièce, il va faire le milieu par ligne parallèle. Et là, c'est le test de la forêt de pieds de chaise. Évidemment, il s'en sort parfaitement. Vous voyez qu'il les contourne parfaitement, qu'il va aspirer partout en évitant tous les pieds de chaise, les pieds de table, etc. Il fait ça vraiment avec une très grande précision.
Il touche presque jamais, quand il touche c'est très légèrement avec son pare-choc. Vous voyez que la navigation est vraiment ultra précise. On constate au passage qu'il est ultra silencieux, là il était en niveau de puissance 2 sur 4 niveaux. À l'approche des murs, vous allez voir, il va ralentir pour toucher tout en douceur. Voilà qui est fait. Ensuite il tourne perpendiculairement et continue son chemin. Sur les tapis, quand il est en mode serpillière, son capteur ultrason détecte le tapis. Ça augmente la puissance d'aspiration et vous voyez que les serpillières se lèvent. À la descente, l'aspiration redevient normale et les serpillières redescendent. Les serpillières se soulèvent de 7 mm. Je vous ai fait un petit montage pour vous montrer ce qui se passe quand le robot abaisse ses serpillières. Vous voyez qu'il appuie très fort sur le sol jusqu'à relever l'arrière du robot. Et ça, c'est ce qui lui permet d'exercer une pression plus forte sur le sol de manière à frotter plus fort, contrairement aux autres systèmes de lavage présents sur les autres robots. Alors là, comme j'avais un doute sur la présence ou non d'un capteur sur le devant du robot, puisqu'on a une petite fenêtre transparente, eh bien je lui ai mis un objet sur son passage pour voir son comportement. L'objet est plus bas que son laser, et donc effectivement, voilà, il le pousse, donc ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de capteur derrière cette petite vitre sur le devant du robot. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun capteur derrière cette vitre, c'est juste décoratif. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tentatives, systématiquement, la boîte est poussée et le robot ne réagit pas. J'ai ensuite fait une autre tentative en posant la boîte de façon différente, c'est-à-dire pour qu'elle soit vue par son laser. Et là, vous allez voir que le comportement est totalement différent. Là, c'est le laser qui détecte la boîte et qui lui permet de la contourner très précisément sans la toucher. Il y a aussi son capteur de suivi de mur qui se trouve à droite du pare-choc qui lui permet également de la longer très précisément. Allez, c'est maintenant l'heure du crash test. J'ai mis comme d'habitude du riz, des pâtes, de la poussière, des miettes. Donc on voit que tout est bien ramassé le long de la plainte. 95% de la saleté est ramassée au premier passage. Alors j'ai fait un passage x2 comme d'habitude, puisque la brosse rotative a tendance à envoyer les saletés qui sont sur le bord vers le centre de la pièce. Donc il faut toujours faire un passage x2 quand on a autant de saleté sur le sol, et c'est tout à fait normal. On voit là encore que les saletés ont été projetées un petit peu plus loin, d'où l'intérêt de passer une deuxième fois. On voit sur ce deuxième passage au niveau de la plainte qu'on récupère un petit peu plus de saleté. Je vous mets la fin de ce passage en accéléré, ça ira plus vite. On voit sur ce deuxième passage qu'il procède par ligne croisée. Il reste un petit peu de poussière le long de la plainte, mais elle n'est pas attrapable par le robot parce qu'elle est vraiment glissée sous la plainte. Vous voyez, si je passe mon doigt, je ne peux pas non plus l'attraper. Par contre, il reste ici de la toute petite poussière fine qui se trouvait dans le joint de carrelage. Bon, c'est relativement minime par rapport à la quantité de saleté qu'il y avait tout à l'heure. Allez, on fait maintenant la même chose sur le tapis. Notez qu'il y a une tache au milieu de mon tapis, donc vous la retrouverez évidemment à la fin du test. Forcément, c'est une tache, elle sera toujours là tout à l'heure. Exactement la même quantité de saleté, la poussière, le riz, les pâtes, les miettes. Je vous accélère un peu la séquence, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc là, je vous remets en vitesse normale pour aspirer le gros des saletés. Donc là, cette fois-ci, il a décidé de procéder par ligne horizontale. Donc on voit qu'au premier passage, il a aussi quasiment toute la saleté part du premier coup. Quelques petites saletés qui sont projetées évidemment par la brosse latérale, ça c'est inévitable. Bon voilà, encore un résultat quasi parfait. Il faudra évidemment un deuxième passage. Et vous voyez que la tâche qui était tout à l'heure sur mon tapis, c'était une tâche de Nutella que j'avais mis pour tester un laveur de tapis. Et je l'ai mal nettoyé, ce qui fait que en fait, le Nutella a accroché la poussière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de la poussière incrustée dans le tapis, mais c'est vraiment au niveau de la tâche précédente. Allez, je vous passe le deuxième et troisième passage en accéléré. Donc au final, le tapis est nickel, hormis la tâche dont je vous parlais tout à l'heure. 2 ou 3 grains de riz qui ont été éjectés par la brosse latérale, mais c'est tout. Commencez le nettoyage par zone.
Erreur dans le réservoir d'eau sale. Assurez-vous qu'il est installé et vide. Alors là, j'ai voulu lancer une séquence de lavage et j'avais oublié de mettre le réservoir d'eau sale que j'avais laissé sécher à l'extérieur. Donc ça c'est bien, il y a tout un tas de sécurité sur le robot qui vous évite les mauvaises manips. Commencez le nettoyage par zone. Commencez à nettoyer la serpillière. Alors quand le robot se prépare pour aller laver une zone, il commence par laver une première fois les serpillières, donc il va aspirer une première fois l'eau sale. Ensuite il fait un apport d'eau et puis il essore la serpillière plus ou moins longtemps en fonction du degré d'humidité que vous avez choisi dans les paramètres de nettoyage. Je trouve vraiment étrange qu'il y ait un premier nettoyage qui soit fait, sachant que les serpillières sont censées être propres puisqu'elles ont été nettoyées lors du précédent retour à la base. Donc je comprends vraiment pas la stratégie. Bon bah c'est comme ça sur le L10S Ultra, c'est comme ça également sur le L10 Prime. Je vous ai passé la séquence en accéléré puisque ça dure à peu près 1 minute 30. Pour ce crash test de lavage sur sol dur, j'ai sélectionné aspiration et lavage, une aspiration standard, une humidité des serpillières maximum et une séquence de nettoyage x3, donc il va passer 3 fois sur la zone. J'ai aussi pris soin dans l'application de configurer le nettoyage en profondeur, c'est-à-dire que le robot se déplace plus lentement, donc les serpillières ont plus de temps pour frotter le sol, et en plus il fait des lignes parallèles plus serrées. Le terrain de jeu, c'est ce carreau de carrelage sur lequel j'ai mis du chocolat qui a séché pendant 2 jours. J'ai mis des taches volontairement plus épaisses, et notamment cette tache en haut vraiment très épaisse. Allez, il va arriver pour le premier passage. On voit qu'il estompe légèrement le bord droit du carrelage. Ah bah alors là parfait, hein, on voit qu'il a bien gratté, hein, il a bien frotté le sol. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que je fais ce genre de test, c'est pour voir l'efficacité des serpillières et voir si elles grattent bien le sol et si elles humidifient assez la tâche, puisque là on avait une tâche qui était très sèche. Et là on voit qu'effectivement c'est bien humidifié, les tâches sont grattées. Alors ça étale un petit peu et c'est normal, hein, c'est pas ce genre d'appareil qui est adapté pour nettoyer ce type de tâche. Hein. Là on teste vraiment l'efficacité des serpillières. Quand vous avez ce type de grosse saleté, c'est plus un aspirateur balai laveur qu'il vous faut, comme le H12 de chez Dreamy par exemple. D'ailleurs, je vais en recevoir un très bientôt, je vais passer au test, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir le test complet de ce H12 Pro. On revient à notre nettoyage du L10 Prime. Alors vous voyez que la grosse tache en haut à gauche, hein, je vous l'avais dit, elle était très épaisse, elle n'a pas été nettoyée du tout là au premier passage. Alors on attaque maintenant le deuxième passage, hein, dans le sens croisé, maintenant donc horizontalement, et on voit qu'il va éliminer les traces qu'il a étalées, et c'est pour ça qu'il faut obligatoirement faire plusieurs passages, hein, quand vous avez ce type de tache sur le sol. La tache épaisse évidemment est toujours là, les traces commencent à s'estomper. On voit que la tache du haut qui a bien pris l'humidité maintenant commence à se nettoyer. Les traces commencent à disparaître de plus en plus. Bon, malgré tout, vous voyez qu'il reste des traces derrière. Hein. Donc là, c'est pour ça que dans ces cas-là, quand vous avez des grosses saletés, il faut prévoir un troisième nettoyage. Voici donc le troisième passage que je vous passe en accéléré. Alors est-ce que sur ce troisième passage, il va venir à bout de la dernière tâche? Au niveau des traces, c'est bon, hein, la totalité va disparaître. Est-ce que la dernière tâche va partir? Eh bien non. Alors peut-être qu'avec un quatrième passage, hein, ce serait sûrement parti. Mise en pause. Je vérifie, le sol, eh bien, il est quasi sec. Hein. Je regarde avec un sopalin, vous voyez, il n'y a pas de traces d'humidité sur le sopalin. Donc ça c'est bien, on va pouvoir marcher sur le sol quasiment juste après le nettoyage. On regarde l'état des serpillières, donc évidemment, elles sont vraiment très sales. Et ça prouve qu'elles ont bien capté la saleté qui était sur le sol, elles n'ont pas fait que l'étaler sur le sol. Là, je regarde l'humidité restante sur les serpillières après 3 passages de 3 mètres carrés, ce qui fait 9 mètres carrés au total. Et on voit qu'il reste quasiment plus d'humidité sur la serpillière. Donc il faut vraiment réduire au minimum la surface à faire entre chaque nettoyage dans l'application pour avoir un nettoyage vraiment nickel. Je finis de nettoyer la tache récalcitrante au sopalin. On voit qu'elle était vraiment accrochée parce que même au sopalin, en frottant assez fort avec mes doigts, il faut quand même que je passe plusieurs fois pour la retirer. Donc là, on était vraiment à la limite de ce que pouvait faire le robot. Hein. Après ce crash test, le voici qui revient à sa base pour faire le nettoyage des serpillières et recharger sa batterie. Et regardez bien, quand il approche de la base, il va baisser les serpillières, les faire tourner pour nettoyer l'entrée de sa base. Il nettoie sa rampe d'accès. Là, il remonte un peu les serpillières pour faciliter l'accès à la base. Il vient se mettre bien au fond sur les contacts de charge. Et là, il va rabaisser ses serpillières, Démarrer la charge. les faire tourner. Commencez
Et maintenant, il envoie de l'eau, il mouille les serpillières, il va les frotter. Le bruit que vous entendez maintenant, c'est l'eau qui est aspirée et qui remonte dans le bac à eau sale. Donc il fait ce processus 3 fois de suite, donc je vous le passe, on se retrouve à la fin tout de suite. Donc là je vous ai mis en gros plan l'arrivée de l'eau sale dans le haut du bac à eau sale. Là regardez, il va remonter ses serpillières. Voilà, c'est terminé. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Commencez à déshydrater la serpillière. Le petit bruit de ventilation que vous entendez, c'est la fonction séchage. Donc on est bien sur un séchage à l'air froid, hein, puisque vous voyez que mon thermomètre indique 23 degrés la température ambiante. Et j'ai vérifié la consommation, ça consomme 24 watts. Alors 24 watts, c'est pas que le séchage, hein, puisque le robot recharge sa batterie en même temps, donc on a 24 watts de séchage et de rechargement de la batterie. Et c'est une consommation franchement raisonnable. On peut régler le séchage sur 2, 3 ou 4 heures, j'ai réglé sur 4 heures, donc on se retrouve tout de suite pour vous et dans 4 heures pour moi. Voilà, après 4 heures de séchage, on va regarder si les serpillières sont réellement sèches ou pas. Je rappelle qu'on a ici un séchage à l'air froid. Donc là, je vais frotter avec le sopalin et on va regarder si on a de l'humidité ou pas. Eh bien non, pas une seule goutte. Les serpillières sont réellement ultra sèches. Franchement, on ne peut pas penser qu'elles ont servi à laver le sol quelques heures auparavant. Elles sont vraiment complètement sèches. Et ça, c'est bien parce que là, vous avez l'assurance de ne pas avoir de mauvaise odeur qui va se dégager des serpillières. Et là, je vous montre l'état de la base après le nettoyage. On a quelques traces de saleté qui subsistent. Et la base, elle aussi, est évidemment complètement sèche. Vous avez vu que la base était un petit peu sale. Il existe un programme d'auto-nettoyage de la base. On le lance quand le robot est sur la base. L'auto-nettoyage de la station de base commence. Veuillez nettoyer son intérieur. Voilà, elle s'est arrêtée de parler parce que j'ai mis pause sur le robot parce qu'il allait foncer dans mon appareil photo. Donc là, ça nous permet de voir comment l'eau arrive dans la base du robot. Là, j'utilise le goupillon d'un autre appareil pour nettoyer la base, mais vous pouvez utiliser une brosse à dents ou n'importe quel type de brosse. Et vous avez 3 minutes pour faire ce nettoyage et ensuite la base aspire automatiquement le restant d'eau. Il suffit ensuite de nettoyer le résidu d'eau et de saleté avec un sopalin et on se retrouve avec une base complètement propre. Alors il faut savoir qu'on peut carrément aussi enlever le socle de cette base, hein, c'est démontable. Ensuite vous appuyez sur le bouton retour base du robot et il va revenir se stationner sur la base. J'ai ensuite fait un nettoyage complet de la maison, donc on va regarder ce qu'il a ramassé. J'avais pas aspiré depuis 3 jours. Donc on voit que la poussière est vraiment bien compactée, il est vraiment très très grand ce bac à poussière, 450 ml. Alors ce qu'il manque vraiment sur ce modèle, c'est une petite brossette comme ça pour aller nettoyer le filtre. J'ai pris ça sur un autre aspirateur robot, je trouve ça bien dommage que Dreamy ne le fournisse pas, ça coûte pas vraiment pas cher. Hein. Donc ils auraient pu le fournir et puis que ce soit intégré donc du coup dans le robot. Et ça c'est un petit peu dommage. Alors le filtre se démonte, je vous conseille de le taper un petit peu pour faire descendre la poussière fine. Évidemment, il peut se remplacer quand il sera usé. Au niveau entretien, de temps en temps, il faut nettoyer le capteur de mur, nettoyer les 4 capteurs de chute sous le robot, et également nettoyer le petit capteur infrarouge qui se trouve à l'arrière et qui lui permet de regagner sa base. Et alors, chose que j'adore sur ce L10 Prime et également sur le L10S Ultra, c'est qu'il n'y a réellement aucun cheveu qui vient s'enrouler dans la brosse rotative latérale. C'est les premiers robots que je teste et sur lesquels je remarque ça. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous voyez que la brosse latérale vient par-dessus la brosse principale. Ça veut dire que les cheveux sont immédiatement attrapés par la brosse principale avant qu'ils soient enroulés par la brosse latérale. On regarde maintenant au niveau de la brosse principale s'il y a des cheveux qui sont emmêlés dedans.
Alors il y en a un petit peu effectivement parce qu'il y a eu une espèce de bouloche, mais normalement les cheveux passent dans le bac à poussière. Donc pour les retirer, c'est très simple, hein, on les attrape, on les fait glisser, il n'y a pas besoin d'outils, ça part tout seul. Par contre pour les cheveux qui sont aux extrémités, il faut simplement déboîter les embouts de la brosse. Donc voilà, donc on retire les cheveux très facilement sur chaque côté de la brosse. Alors pourquoi j'ai autant de cheveux ? Parce que à la maison j'ai 2 blondes avec des grands cheveux, donc c'est pour ça que j'en ramasse pas mal. Et ce serait bien que les constructeurs travaillent un petit peu sur ce point, parce que au niveau des aspirateurs robots, on a toujours, quelle que soit la marque, des cheveux qui viennent s'enrouler en embout de brosse comme ça. Et ce serait pas mal qu'ils trouvent une solution, parce qu'on n'a pas ça du coup sur les aspirateurs balais. On a ici encore une fois un excellent robot proposé par Dreamy avec cette base qui va permettre de laver le sol, de laver les serpillères au fur et à mesure du nettoyage pour qu'elles soient toujours propres pendant le nettoyage avec son bac à eau propre et son bac à eau sale. La puissance d'aspiration de 4000 Pascal est très bonne sur moquette. Je pourrais également là aussi, comme je le disais pour le L10S Ultra, me passer de mon Nitto qui était encore pour moi la référence pour les moquettes. Là maintenant on a des aspirateurs qui viennent aspirer les moquettes convenablement. Avec son prix super attractif, si vous n'avez pas le budget pour le modèle haut de gamme, le L10S Ultra, eh bien vous allez quand même pouvoir vous offrir un robot performant. La navigation laser est au top, vous avez vu, il se déplace parfaitement, il ne vient pas cogner dans les murs ni dans les obstacles, il contourne les pieds de chaise et les pieds de table parfaitement. Le seul reproche que je pourrais lui faire, et que j'aurais aussi pu faire au L10S Ultra, mais là ça va être un petit peu différent, vous allez voir pourquoi, c'est le bac à poussière. Je trouve que l'ouverture du bac à poussière n'est pas très pratique parce qu'elle s'ouvre par le petit côté. Ça aurait été préférable qu'elle s'ouvre par le grand côté, ça aurait été plus facile à vider dans la poubelle. On n'a pas ce problème avec le L10S Ultra qui lui a une base d'auto-vidange pour la poussière. Ici on n'a pas de récupération de poussière dans la base, donc on est obligé de vider le bac d'aspirateur manuellement. Donc voilà, ce serait vraiment le seul reproche que je pourrais faire sur ce modèle, c'est l'ouverture du bac à poussière qui pour moi ne se fait pas dans le bon sens. Alors je ne sais pas pourquoi Dreamy a choisi cette solution, peut-être qu'il y a une très bonne raison. Si vous avez une idée à cela, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi personnellement j'aurais préféré l'ouverture dans l'autre sens. Alors quelles sont les différences maintenant entre le L10 Prime et le L10S Ultra? La première chose qu'on remarque, c'est la caméra sur le L10S. Cette caméra permet d'avoir une intelligence artificielle et de détecter les objets pour les éviter. Ici, on n'a pas ça, la seule détection qu'on ait, c'est au niveau du pare-choc. On pourrait penser qu'il y a ici, derrière cette petite vitre, un capteur. Je vous ai démontré qu'il n'y avait pas de capteur. La détection des objets sur le devant se fait soit avec le laser si les objets sont plus hauts que la hauteur du laser, ou alors avec le pare-choc si les objets sont plus bas. C'est le seul moyen pour ce robot d'éviter les objets et de les contourner. Donc vous n'avez pas évidemment non plus de vidéosurveillance comme on peut l'avoir sur le L10S Ultra. Donc ici, pas de caméra et pas non plus de capteur laser comme on peut l'avoir ici sur le devant. Le L10S Ultra est doté d'un capteur laser qui lui permet de détecter les objets à une certaine distance. Ici, comme je vous le disais, la seule détection, c'est par le pare-choc. Ce qu'on remarque aussi au premier coup d'œil, ça c'est au niveau de la base. Ici, on a la récupération des poussières. Ici, on a uniquement les bacs d'eau propre et d'eau sale. Par contre, on a ici sur le L10 Prime un bac à poussière intégré dans le robot qui est plus grand que celui du L10S Ultra. On a ici 450 ml de capacité du bac à poussière contre 350 ml sur le L10S Ultra. Pourquoi c'est plus grand? Eh bien parce qu'on a plus de place dans le robot, parce que le robot n'intègre pas de réservoir d'eau propre. L'eau est apportée sur les serpillères uniquement par la base au démarrage du robot et pendant le nettoyage, puisqu'on peut sélectionner une surface maximum à nettoyer. Je sélectionne moi en général maximum 10 mètres carrés et tous les 10 mètres carrés, le robot revient sur sa base nettoyer les serpillères et les réhumidifier avec de l'eau propre. Ensuite il repart. On n'a donc pas de stockage d'eau propre dans le robot comme on l'a sur le L10S Ultra qui permet d'avoir une plus grande autonomie d'utilisation sans revenir à sa base. Au niveau de la puissance d'aspiration, ici on est sur 4000 Pascal. Sur le L10S Ultra, on avait 5300 Pascal. Concrètement, dans une utilisation de tous les jours, j'ai absolument pas vu la différence. Et même sur mes moquettes épaisses, parce que quand j'ai un aspirateur qui aspire pas bien, c'est vraiment tout de suite sur les moquettes que je le vois. Et là, je vois absolument pas la différence entre l'un ou l'autre. Autre différence, c'est au niveau du séchage. Après l'auto-nettoyage des serpillères, le L10S Ultra sèche les serpillères pendant 2, 3 ou 4 heures à l'air chaud. Le L10 Prime sèche ses serpillères pendant 2, 3 ou 4 heures à l'air froid. Voilà, on a de l'air chaud ici, de l'air froid ici. Au final, eh bien, les serpillères sont quand même assez sèches. Je vous conseille par contre de mettre sur 4 heures pour avoir des serpillères qui ne vont pas développer de mauvaises odeurs. Voilà pour les différences. Alors si vraiment il y a des points importants que vous ne retrouvez pas dans le L10 Prime et si vous avez le budget pour aller sur le L10S Ultra, n'hésitez pas, prenez le L10S Ultra. Par contre le L10 Prime, son gros avantage c'est le prix, vous l'avez compris, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir son prix, c'est quand même nettement plus abordable que le L10S Ultra et au final, au quotidien, vous allez avoir une qualité de nettoyage qui va être identique. Et c'est bien évidemment ce qu'on cherche, c'est la qualité de nettoyage avant tout et pour ça les deux sont équivalents.
Et si vous n'avez pas besoin de base avec des réservoirs d'eau propre et d'eau sale, eh bien je vous propose un autre modèle de chez Dreamy tout aussi intéressant qui a une caméra tout comme le L10S Ultra et donc il va pouvoir détecter les objets et avoir une vidéosurveillance. Je vous mets ici la vidéo, cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.